Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des lions, ascendant lion et lune en lion. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance du 15 au 31 mai 2024, déjà fin mai, avec les tarots de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres et les petits messages des heures miroirs. Voilà, donc le tirage est en croix. Si vous voulez, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour des renseignements complémentaires. Et c'est quand même une guidance générale, hein. Donc, je vous dis tout le temps, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça peut peut-être pas parler dans l'instant. Peut-être dans 10 jours, 15 jours, vous allez avoir les choses qui vont arriver, hein. Alors, la situation actuelle, les obstacles, les aides, l'issue de la situation et la synthèse. Et en dos, la force. La force de résister, la ténacité. Ça peut être le fait d'être, comment dire, la force de, oui, la ténacité, la force de réagir, la force de tenir, voilà. Toutes les forces en vous qui sont là pour justement essayer le courage, la maîtrise, voyez, essayer la force mentale aussi, de tenir bon. Alors, la papesse en situation actuelle, la papesse, elle réfléchit, elle analyse peut-être des secrets, il y a peut-être des secrets de famille ou des secrets qui sont là, qu'il faut qu'ils remontent à la surface. Il y a peut-être aussi des choses cachées qui vont remonter à la surface. C'est beaucoup d'introspection avec la papesse, c'est beaucoup d'analyse de choses, l'analyse des textes, l'analyse des recherches peut-être, c'est peut-être archéologique, hein, si vous aimez ce métier-là. Voilà, c'est des recherches intérieures aussi qui peuvent aider à évoluer. Les obstacles, avec l'arcane 13. Les transformations. Alors, la transformation, c'est tout ce qui est une transformation intérieure. C'est les remises en question. C'est le fait de voir les choses autrement. Et dans les obstacles, c'est des choses que vous ne voulez peut-être pas voir. Vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe ou de peur aussi de trouver des choses qui seraient pas à votre faveur peut-être, ou des choses qui vous feront peut-être peur. Vous avez peut-être peur d'avancer parce que en se disant si je trouve ça va pas aller. Voilà, il y a certaines choses où des fois on a envie d'avancer, mais que en cherchant des choses peut-être pas très saines, ou voilà, on se dit mince, si j'avais su, je l'aurais pas su, ça aurait été mieux, voilà, et quelque chose comme ça. Et cette transformation, vous avez peut-être pas envie de la faire maintenant. Le battleur qui vous dit dans les aides que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez, on peut vous offrir, ou vous avez déjà les outils en main pour avancer sur le projet que vous voulez, ou pour avancer tout simplement dans la vie, prendre peut-être un nouveau départ avec de nouveaux outils. Et c'est peut-être ça, cette transformation que vous voulez pas faire. C'est peut-être des choses nouvelles qu'on va vous apprendre, que ça soit professionnel ou relationnel. Vous avez peut-être un déménagement, une nouvelle vie dans une autre région ou dans un autre quartier, et ce changement vous dérange. Et pourtant c'est ce qu'on vous dit de faire. Il va falloir évoluer, et pour évoluer, il faut changer des choses. Donc un nouveau départ. Et la lune. Alors la lune en issue de situation, c'est-à-dire que c'était peut-être le brouillard. Il y avait peut-être un petit peu de réticence à changer les choses, à trouver le chemin. Et là, avec la lune, on vous dit que peut-être que maintenant, ça y est, il y a plus d'éclaircies. C'est plus peut-être émotionnel aussi. Vous avez peut-être un brouillard émotionnel. Vous avez peut-être des ressentis, des intuitions qui vous font pas vraiment avancer, ou qui vous font avancer mais à petits pas. Voilà, doucement, sans... C'est pas vraiment quelque chose que vous voulez aller d'un coup. C'est vraiment... c'est vos intuitions, c'est vos ressentis qui vous font avancer. Alors, s'il n'y a pas de ressenti, ou si les ressentis sont pas très bons, ça y est, ça stoppe tout.
Voilà. Et c'est ce changement-là qu'on vous dit de changer. Par contre, là, dans l'issue de situation, c'est peut-être aussi la mère. La mère peut être une bonne conseillère aussi dans cette issue, hein. La foule aussi, si c'est un métier, vous avez de la clientèle. Là, c'est très bon aussi. Et la roue de fortune. La roue de fortune dans la synthèse, c'est une avancée positive. C'est un renouveau, c'est un commencement, un nouveau cycle. C'est un cycle d'évolution. Donc là, on évolue. Alors donc, quelque part, même si cette transformation ne vous sied pas du tout, vous n'avez pas vraiment envie de transformer tout dans votre vie, vous êtes peut-être un peu casanier, vous voulez rester dans votre circonscription. On voit qu'avec le battleur qui vous pousse un peu, la lune qui vous dit, allez, tu ressens les choses, ressens bien les choses pour avancer, et cette roue qui arrive, donc cette roue qui vous fait prendre plus d'élan, on va dire, hein. Donc, c'est une avancée, mais c'est pas spectaculaire comme avancée, hein. Mais il y a quand même des ouvertures qui vont arriver à évoluer. Bon, c'est déjà pas mal. Vous avez quand même cette force qui vous aide, hein. Donc, la papesse. Donc, la papesse, c'est quand même la réflexion, secret. Il y a des secrets, il y a toutes des choses intérieures, enfin. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous qui vous n'étiez pas du tout, vous ne saviez pas du tout. Donc, ça va peut-être remonter à la surface, ça, aussi. Avec la papesse, ça ne m'étonnerait pas. Hop, alors, là, vous avez le renard, hein. Alors, si c'est travail indépendant. Si c'est rien à voir avec le travail, c'est tout simplement une vue sur soi, mais sur son passé, parce que le renard regarde toujours en arrière. Donc, peut-être qu'on va vous apprendre des choses sur votre passé. Donc, petite enfance ou enfance, voilà, des choses... après, vous le dites, hein, si vous avez des choses qu'on vous a révélées, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Mais c'est quelque chose qui est passé. Ou alors, c'est carrément des réflexions sur un travail indépendant. Alors, pour l'arcane 13. L'arcane 13 est dans les obstacles. C'est que vous n'êtes pas encore prêt à changer les choses. Et le jardin. Le jardin, c'est l'amitié, c'est les amis, c'est les connaissances, c'est les réunions. Donc, dans les obstacles, peut-être qu'il y a certaines personnes que vous pourriez connaître, mais vous n'avez peut-être pas envie. Vous n'avez peut-être pas envie d'agrandir votre cercle amical ou relationnel. Donc là, c'est toujours le même rituel, quoi. C'est toujours les mêmes gens, hein. Là, il y en a deux. Battler. Alors, le puits et les masques. Donc, on vous dit dans ce nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors après, vous adaptez avec la profession et tout le reste, hein, j'ai toujours à le dire, hein, même amical ou amoureux. On vous dit de rester vous-même, de ne pas vous cacher derrière un masque, de ne pas vous cacher derrière une émotion. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez rire, riez. Voilà, l'émotion, elle est là et cette émotion va remonter. Avec le puits, moi j'ai toujours l'impression on puise en soi pour refaire remonter les choses. Donc ça se peut que ça soit une nouvelle émotion par rapport au battleur qui vous fasse agir en fait, hein. Ou alors une situation de travail qui vous remonte des choses intérieures, hein, peut-être des souvenirs aussi, hein. D'où la papesse, hein. La lune aussi, c'est les souvenirs, c'est les rêves, c'est les intuitions. Et là, c'est l'administration. Alors, soit c'est des problèmes administratifs. Je ne sais pas pourquoi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je le vois plutôt pour un mariage ou un Pacs, quelque chose de plus sentimental, plus relationnel, plus émotionnel aussi. Alors peut-être, oui, un Pacs avec quelqu'un d'aimé, hein, puisque c'est la lune, hein. Alors, roue de fortune qui vous fait évoluer, qui vous fait avancer. Alors, la roue, là, vous avez le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, on cherche toujours une porte de sortie. Donc, on avance, mais on avance en tâtonnant. Voilà.
C'est pas la voie directe, hein, en disant voilà, hop, je vais de là à là et boum, je fonce. Non. Là, c'est vraiment piou, piou, on cherche sa voie, on sait pas si on fait bien. On vivait d'un côté, on va de l'autre, on revient de l'autre côté. Donc voilà, pour trouver vraiment la voie de sortie, vous allez naviguer quand même un sacré bout de temps, hein. Et là, vous avez l'évolution avec le livre, hein, le secret qui revient, hein. Le voyage ou s'éloigner des choses, s'éloigner d'un lieu, s'éloigner d'une personne. Après, avec les livres, c'est vrai que c'est tout ce qui est d'information, et on voit qu'avec la papesse et le renard, c'est peut-être les informations dues au travail ou dues à une situation de votre enfance ou du temps passé, hein. Là, c'est vous, de toute manière. Donc, on voit quand même que cette situation, la situation dont vous regrettez peut-être, ou vous avez peur d'aller, c'est de voir ce qui était passé et ce qui va arriver. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de barrière là au milieu. C'est pour ça que roue plus les labyrinthes, ça vous fait avancer, mais pas avancer droit. Vous voyez, il y a des tournants. Voilà, c'est pas vraiment une avancée directe, hein. Il y a vraiment beaucoup de tâtonnements, hein. Ah, alors là, vous avez l'inspiration créatrice dans l'oracle des nombres, hein. Numéro 36. Voyez voir si ça vous parle, ce numéro. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est un numéro de porte, un numéro enfin, un numéro fétiche peut-être? Ou voilà, 36. C'est peut-être l'âge aussi, 36 ans. C'est peut-être dans 36 mois. Alors, voyons voir. Le numéro 36. Vous devez vous appuyer sur votre imagination et votre créativité. Là, l'imagination, là. C'est vrai que la lune, c'est aussi l'imagination. Je l'avais oublié. Et la créativité, elle est là. Pour avancer vers votre réussite, profitez de contacts avec des personnes d'origine étrangère ou avec un public pour exercer vos talents d'orateur et mettre en avant vos idées originales. Public, c'est la lune aussi. À force de travail, la force elle est là, et de persévérance, vous arriverez à atteindre votre but. Bon, enfin votre but, vos objectifs. Je dis but, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai même pas lu, voyez, votre but. C'est-à-dire que c'est c'est votre inspiration. Alors par contre, pour les personnes d'origine étrangère, je vois pas trop, à part peut-être le fait d'avoir beaucoup de monde autour de vous. Ça se peut que ça soit aussi ça. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est à force de travail et de persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. C'est cette phrase-là qu'il faut vous mettre dans la tête. Ça va vous faire avancer et déclencher pas mal de choses derrière. N'ayez pas peur d'avancer. Bon, c'est parfait ça. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres, l'oracle, l'équilibre et la franchise. Alors, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. C'est excellent ça. La franchise, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Voilà, je vous l'avais dit. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. L'introspection est nécessaire. L'introspection, vous l'avez dans la papesse, hein. Donc, voyez, c'est l'introspection, c'est le faire attention à vos relations. C'est trop, relations, il vaut mieux en avoir peu et des bons qu'un tas qui ne vaut rien. Donc, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner ou de partager. Voyez, si ça ne vous parle pas, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. D'ici là, nous, on se retrouve début juin pour de nouvelles guidances. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.